Coucou, alors aujourd'hui on va faire ensemble une petite carte printanière, plus simple, il n'y a pas. Alors, j'ai choisi une base de cartes comme ceci que j'ai acheté chez A, que vous connaissez, elles sont un peu irisées comme ça, alors c'est un blanc-gris, ouais, c'est même peut-être un peu grisé quoi, épailleté. Voilà, j'ai ancré tous les bords en bleu avec cette Distress Oxide Tumbled Glass. Voilà. J'ai fait une découpe comme ceci sur lequel je viendrai mettre un petit mot avec cette perfo que j'ai acheté chez Stampin' Up, chez Monsieur Thierry. Voilà. Notre Thierry du Sud. Voilà. Et je l'ai fait en double pour la renforcer un peu. Voilà, ça fait plus épais. Voilà, comme le papier n'était pas trop épais. Et j'ai ancré les bords aussi. Donc là, on va le coller ensemble déjà. Ça sera déjà ça de coller. Bon, est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ma colle comme ceci. Bon, j'aurais dû continuer à vous montrer tout le matériel qu'on va utiliser. Alors moi, j'ai pris cette forme d'étiquette. Chacun fait comme il veut avec ce qu'il a. Hein. On peut la faire soi-même sans découpe étiquette. Voilà. Mais moi, j'aime bien cette forme-là. Ça change. Et puis comme j'ai reçu la perfo très récemment, voilà, avec... J'avais commandé ça. Et une autre perfo ovale, mais je me suis trompée. Donc, j'ai retourné celle que j'ai achetée. Et je vais recevoir l'autre, voilà, avec mes... Parce que mes lames de coupe, là, pour mon... Parce qu'elle ne coupait plus très bien. Voilà, donc l'étiquette, toujours ancrée. Et j'ai choisi ce petit mot, enfin le beau temps. Bon, c'est des petits mots que j'avais achetés tout fait. J'ai fait des photocopies avec mon imprimante. Donc, je réajuste. On va coller ça au milieu de l'étiquette. Essayer de le centrer. Enfin, je ne vais pas tout à fait le centrer, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je vais le décentrer. Voilà. Est-ce qu'ici, je vais mettre un petit œillet. Voilà, pour y passer un petit ruban, je vais vous montrer comment on fait. Alors, j'ai fait sur les papiers, le bloc de papier pour faire de l'aquarelle de chez Action, un fond comme ceci, voilà, que j'ai coupé à bonne dimension de ma carte. Voilà. Et j'ai irisé avec, je vous avais déjà montré ça. Faut que je le retrouve. Voilà. C'est des bruchots Spinkle. Donc on en met un peu partout, on met de l'eau et voilà, ça fait des parties comme ça un peu brillantes, scintillantes. Voilà. Donc je vous ai pas donné la mesure du fond de la carte. Alors, je vais vous le donner. C'est des cartes qui mesurent 10, ils disent 10,5, mais en fait elles font 10, 3,5 hein, pour moi. Voilà, et pas tout à fait 15, 14, 9, voilà. Donc j'ai découpé mon fond, j'ai fait mon fond, voilà, j'essaie. Donc ce fond, je vais venir y mettre du 3D derrière, du scotch 3D. On va prendre assez épais, enfin assez large, parce que ça c'est le bas. Je vais le mettre comme ça sur ma carte. Voilà, parce que comme il faut que je mette l'œillet, je vais m'arrêter là. Voilà. Et voilà. Dernière petite touche. Alors, on va le coller tout de suite, hein, bien évidemment. Alors,
En plus, Anne-Marie, tu as fait une bêtise parce que je voulais faire un tampon. Vous vous souvenez que dans un déo, je vous avais montré, j'avais reçu un envoi de mon amie Claudine et elle m'avait envoyé cette planche de tampon que j'adore. Franchement, j'adore parce que j'adore toutes ces petites choses-là et les feuillages, j'aime beaucoup. Donc, il y a aussi ce tampon-là. Donc, on va tamponner la feuille. Voilà. Mais avant tout, je vais vous montrer. J'avais reçu de Laetitia, la chaîne Chat et Nono, elle m'avait envoyé des tamponnages, donc de petits pots comme ça. Donc je pense qu'elle vend du Stampin' Up, donc ça vient de chez Stampin' Up. Et les découpes, donc j'ai tout, voilà, colorié, mais avec ces feutres-là. Je vous les montre que j'avais acheté chez Action et qui sont irisés. On les voit, si vous voyez bien, si j'arrive à vous montrer, en fait ça brille, ils sont comme pailletés mais à peine. C'est très joli, donc j'ai, voilà, mais moi je le vois, hein, ça scintille. Alors c'est les Sparkle Marker. Alors j'ai pas eu toutes les couleurs, hein, mais bon, j'ai du vert. Où est-ce qu'est l'autre? Voilà, j'ai deux mauves comme ça. Et le vert, je l'ai fait avec, parce que voilà, ben justement, voilà, c'est un bleu-vert, celui-ci. Et j'ai fait l'autre partie des feuillages avec celui-ci que j'avais acheté, le Twin Marker. Voilà, mais ceux-là, ils sont carrément scintillants. Voilà. Voilà, vous savez tout. Alors, j'ai pas eu toutes les couleurs, mais en fait, ça me suffit parce que je me débrouille avec tout ce que j'ai. Voilà. Donc, j'ai fait le petit pot dans les tons plus bleus comme l'eau, quoi. J'ai mis un peu de gris là, sur les tamponnages noirs. Voilà. Et j'ai peint ce joli bouquet. Moi, je le trouve très joli, très printanier. Donc, on va le mettre ici. Et au milieu, je vais faire ce tamponnage. Et comme une idiote, je n'aurais jamais dû mettre. Parce que, est-ce que ça va bien marcher en dessous? Donc, on va voir. J'ai pas besoin, je sais pas pourquoi j'ai pris la Stazone, j'en ai pas besoin. Je vais prendre de la Memento. J'espère que ça va bien marcher, parce que je n'aurais pas dû mettre, je me répète, mon petit scotch. Alors, vous voyez, c'est une carte toute simple. Mais, comme j'ai fait le fond moi-même, personnellement, donc je suis contente. Voilà, donc c'est à peu près là. Alors, ça n'a pas besoin d'être parfait, parce que c'est juste pour faire une petite ligne comme ceci. Puis je redonnerai un petit coup. Donc voilà, ça fait très joli. Ensuite, voilà, des petits bouts de papier que je passe. Alors moi, pour mettre ça en 3D, quand je peux, j'utilise des bouts de carton que j'ai épais. Voilà, comme ceci. Ça évite d'user mon scotch 3D, hein, parce qu'à la force d'acheter du scotch 3D, bah, ça revient cher, hein, toutes ces petites choses. Donc, j'utilise de la petite cartonnette qu'on trouve sur les paquets, soit de biscottes, soit d'aliments divers et variés. Voilà, comme ça va me faire un petit 3D. Donc le bouquet, évidemment, c'est moi qui l'ai raccordé au pot, hein, il ne l'était pas. Elle m'avait fait des tamponnages à part. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Puis alors, je trouve que les fleurs, là, elles ressortent vraiment bien. Alors, ce que je vais faire avant de faire
de percer, je vais entourer mon petit... alors, je vais prendre les feutres comme ceci. Donc, je vais prendre du bleu, un bleu marine. Voilà, les feutres que m'a envoyé ma fille. Et je vais, voilà, entourer le petit message. On a tous envie, enfin le beau temps. Bah, je vous dis pas ici, c'est pas enfin le beau temps. Hein. Ce n'est pas terrible du tout. Donc voilà, ça sera comme ça et on pourra un peu le bouger. Alors, on va prendre la crocodile et je vais remettre, parce que je ne vais pas faire un gros trou, je vais faire un petit trou. Voilà. Voilà. Alors, je vais le mettre là. Voilà. On va prendre un petit œillet. Alors, un tout petit, on va mettre couleur argent. De toute façon, j'ai que argent ou en tout petit comme ça. Je n'ai que cela en minuscule. Voilà. Et on va le fixer, bien sûr. Voilà. C'est parfait. Comme ça, on peut le bouger comme on veut. J'ai sorti du ruban bleu, comme ceci. Alors, vous voyez que c'est plus que simple. Hein. Allez, passe par le trou, toi. Et comme une idiote, évidemment. J'ai fait le trou de l'autre côté. Enfin bon. J'avais arrêté de mettre du scotch. Alors, on va faire le petit nœud. Voilà. Hop. Comme quoi, ça me sert bien ce que m'a fait Karine. J'y mets tous mes morceaux de petits cartons, mes tout petits restes de papier. Et on va brûler les bords. Voilà. On va venir coller ça ici. Voilà ce que ça donne. Je vous ai dit, c'est très très simple. J'espère que vous allez tous bien. Toutes et tous. Alors du coup, je vais rajouter un petit bout puisque je devais faire de l'autre côté. Je me suis trompée. Évidemment, j'ai pris mon papier à l'envers, alors que j'avais bien regardé le sens. Hein. Et là,
celui-là, je l'ai coupé trop grand aussi. Voilà. La corbeille est de nouveau pleine. Alors, je remets toujours un petit peu de scotch parce que je me méfie de ces doubles faces là de chez Action. Pas toujours, enfin, je parle des 3D. Hein. Pas toujours terrible. Alors, on y va. Voilà. Voilà. Comme ça permet de bouger. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, comme il me restait du papier que j'ai découpé, donc je l'ai taillé à la largeur de ma carte. J'ai fait une petite encoche et j'ai arrondi le bord, voilà, avec mon petit truc là, je sais pas où il est passé, pour faire les bords, les arrondis. Enfin, vous savez de quoi je parle. Et je vais coller ça autour et je glisserai mon petit mot. Donc, je vais mettre juste un peu de colle tout autour. Voilà. Et comme ça, si la personne veut après garder la carte, on n'écrit pas sur le... On écrit sur un papier à part. On pourra réutiliser. Ce que je ne fais pas, moi, parce que je garde toutes vos cartes. Mais bon, il y a des gens qui font pas spécialement de la carterie. Et ils peuvent les réutiliser pour envoyer. Donc voilà ce que ça donne. Et à l'intérieur, on glisse notre petit mot. Alors ici, par contre, ça me semble un peu vide. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Enfin, le beau temps. On aurait pu mettre un joli papillon. Quelque chose dans ce style-là. Alors, je vais regarder ce que j'ai dans mes petits papillons. Voilà. J'ai un petit papillon métallique, je pourrais le mettre. Je vais regarder. Est-ce que ça va? Non, ça fait trop grand, ça. Ça ne va pas, c'est trop grand. Il me faut une petite bestiole plus petite. Non, c'est du blanc, ça c'est du bleu. Ben voilà, on va mettre le dernier qui me reste comme ça. Allez, comme ça sera terminé, puis ça ira avec le petit pot. Voilà, et j'en ai plus des comme ça c'est parfait. Voilà. C'est vraiment la carte printanière. Voilà, bon ça je garde le carton comme d'habitude. Ça non, je jette ça parce que j'ai acheté du rhodoïde et celui-là il est un peu sale et griffé, donc il ne me servirait à rien. Et si on mettait des jolies petites voilà, demi-perles bleues ici, j'en ai des toutes petites. Alors, ma colle. Alors, je vais prendre la colle de précision, alors, toujours pareil, hein, que j'ai acheté, que j'avais acheté chez Stampin' Up. Voilà, donc en fait, ça tient parfaitement bien. Allez, si on enlevait ça, là. Alors, on va faire juste un petit... Ah ben voilà, la goutte est tombée. Voilà, et ici on va en mettre une.
sous le message. Une autre petite ici. J'ai tous les ustensiles pour tenir ça, j'arrive pas à les utiliser. Alors comme ça. Et voilà, la carte est terminée, toute simple, mais alors je remercie Laetitia de la chaîne Shinono pour ses beaux tamponnages. Je vous dis, c'est des tampons qui viennent de chez Stampin' Up. Voilà, je suis contente de ma découpe étiquette. Voilà, et je trouve que c'est une carte toute simple, tout en fraîcheur, et je suis fière de moi parce que j'ai fait le fond. Et il est irisé, et quand on le voit comme ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait joli, ça miroite de tous les côtés. Voilà, allez, enfin le beau temps. Ah, je voulais juste vous montrer avant de partir. Voilà, vous vous souvenez, j'ai fait un album Hortensia. Et il me restait des papiers. Alors, je vais laisser sécher ma carte de côté. Je vais enlever ça pour débarrasser un peu. Et je vais refermer. Parce que ça se ferme avec une aiguille, ça, pour pas que ça se... Voilà. Voilà. Donc, il me restait des feuilles Hortensia. Alors là, j'ai fait un petit album, un mini. Et là, j'ai mis un gros nœud devant. Et j'adore, c'est Nani de la chaîne Nani Scrap qui m'a envoyé ça lors d'un envoi. C'est des tissus qu'elle teinte elle-même. Donc ça fait des rubans. C'est magnifique. C'est vraiment mais très très joli. J'adore la texture et les couleurs, le rendu de ce qu'elle a fait. J'adore. Elle m'a mis plusieurs couleurs. Je suis fan. Alors voilà. Il se présente comme ceci. Là, vous voyez sa bouche et ses yeux. J'ai mis du glossy. Ici, j'ai rajouté un petit papillon 3D, là, très très épais. Voilà. La première page s'ouvre comme ça. Donc, je vais prendre ce papier pour vous montrer. Donc ici, à chaque fois... Alors, les papiers sont tellement beaux que moi, j'ai mis des petites choses comme ça. Ça, c'est pour une personne qui va pas tarder à le recevoir. Donc, on met la photo comme ça pour pas gâcher le fond parce que les papiers sont très beaux. Et voilà, ici, pareil. Donc, on peut glisser la photo à l'intérieur. Donc, il fait 11,5. Vous voyez, donc on peut mettre des photos 10-15. Bon, elle est un peu plus court pour dire qu'on laisse le bord du papier. Voilà, on déplie comme ça. Les autres pages, bah, c'est exactement pareil. Hein, on fait la même chose pour mettre les photos. Voilà. Alors ici, bon, là, ça je peux traduire. Hein, c'est partout où les fleurs poussent, il y a de l'espoir. Et qui toujours les papillons se posent, viennent toujours sur les très jolies fleurs. Voilà, donc c'est en anglais, mais c'est des choses faciles. Derrière, j'ai fait une pochette dans laquelle on peut aussi mettre une photo. Et ici, rajouter des photos dessus. Ou voilà, je sais pas comment on peut faire pour pas abîmer le papier, quoi. Parce que c'est vrai que ce papier, il est vraiment très joli. Enfin, tout dépend des goûts, mais moi, je le trouve beau. Donc ici, j'ai fait une petite pochette sur le côté avec toujours... Voilà. Ouais, les papiers, comme ils sont magnifiques, ces papiers. Hein. Voilà. De l'autre côté, on se retrouve encore. J'ai laissé une petite étiquette comme cela. Donc voilà. Et j'ai fait passer le ruban que m'a offert Nani sous la couverture arrière. Voilà. Puis on fait un gros nœud comme ça. Voilà. Un ruban fait à la main, teinté naturellement. C'est super joli. Je te remercie Nani de tout cœur parce que qu'est-ce qu'ils sont beaux ces tissus. Oh, j'adore. Alors même, je trouve que c'est bien, parce que vous avez rigolé, mais ça s'effiloche un peu, ça lui donne un côté naturel, c'est super chouette.
Vraiment super. Je sais pas si elle a fait un tuto, comment elle avait fait, parce que je regarde ses vidéos, mais bon, c'est peut-être que ça date d'il y a longtemps, le tuto, où elle teint ses tissus comme ça, mais moi j'aime beaucoup. Puis la matière, parce que peut-être que ça marche pas avec toutes les matières. Voilà. Alors là, je sais pas si c'est la ouate qu'elle préfère, mais c'est pas de la ouate. Allez, trêve de plaisanterie. Ah, puis ici, sur les petits cœurs des fleurs, j'ai mis des petits strass. Oh là là, ça m'énerve, vous voyez pas. Voilà, voilà. Voilà, et l'arrière, c'est joli comme ça, avec la petite pochette, la petite cage à oiseaux. Voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dites-moi surtout si la petite carte vous a plu. Voilà, allez, bisous.